Dieu vous bénisse et bienvenue à tous dans cette église, la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir et mon désir est que vous soyez tous bénis et que vous puissiez prospérer à tous égards. Et si vous nous regardez sur vos écrans de télévision et qu'un jour vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, sachez que vous serez les bienvenus. La Mission chrétienne est une famille et ça sera pour nous une joie de vous accueillir dans ce lieu. Amen. Maintenant, nous allons proclamer ces paroles. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est merveilleux et pour cela, nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous allons parler aujourd'hui de parler avec des mots positifs. Vos paroles ont le pouvoir de polluer ou de purifier votre existence. Si vous passez votre temps à vous plaindre, à murmurer, vous verrez que votre vie sera très vite empoisonnée. Quand tu parles et que de ta bouche, il sort que des mots qui sont négatifs, cela produit quelque chose dans ta vie et cela amène du négatif. Comment et de quelle manière parles-tu ? Est-ce que tu as dans ta bouche constamment des paroles qui vont parler de tes problèmes ? Est-ce que tu te plains constamment ? Est-ce que tu murmures constamment ? Est-ce que tu prononces des mots négatifs ou des paroles de défaite ? Un seul mot peut nous rendre heureux ou malheureux, nous encourager ou nous décourager. Beaucoup de gens n'ont pas réalisé cela. Si tu as perdu la joie, la première des choses que tu dois faire, c'est de regarder autour de toi et de regarder aux paroles que tu dis, qui sortent de ta bouche. Et tu verras que lorsque tu vas commencer à transformer tes paroles, la joie reviendra à nouveau dans ta vie. La nature humaine, malheureusement, a tendance à se plaindre, à murmurer, et nous voyons bien que lorsque nous regardons nos actualités et où nous lisons un journal, bien souvent nous avons beaucoup de sujets à nous plaindre. Regarde, si tu parles tout le temps de tes problèmes, si tout ton temps, tu es là à te plaindre, et si tu es là sans cesse à murmurer, le résultat de cela, c'est que tu resteras dans la défaite. Arrête de parler avec des mots de défaite et commence à parler avec des mots de victoire. Alléluia. N'utilise pas de mots qui décrivent la situation, mais utilise des mots qui vont changer ta situation. On a toujours tendance à raconter, à aller dans les détails, à parler de nos problèmes, de ce qu'on ressent, de ce qu'on expérimente, de ce qu'on n'expérimente pas. Mais la parole de Dieu nous invite non pas à dire sans cesse ce qui ne va pas, mais la parole de Dieu, c'est une invitation et nous devons proclamer les moyens de sortir de ces difficultés pour rentrer dans la victoire, pour obtenir la solution à nos problèmes. Moi, je bénis le Seigneur. La Bible nous dit que le faible dit « je suis fort ». Et Dieu a pour désir que nous ne soyons pas faibles, mais il a pour désir que nous soyons forts, que le faible dise « je suis fort ». Dire des paroles négatives, être sans cesse à murmurer, c'est proclamer ta faiblesse et ne pas proclamer ta force. Et Dieu veut que tu sois fort.
Alléluia. Hein? Dieu veut que tu ne sois pas captif d'une situation, mais Dieu veut que tu sois libre. Et je bénis le Seigneur pour ces choses-là. Hein? Il n'est pas venu pour que nous restions prisonniers, il n'est pas venu pour que nous soyons captifs des situations, mais il est venu pour que nous soyons libérés de ces situations. Et nous ne devons pas regarder à ce que nous pensons, mais nous devons regarder à ce que la parole de Dieu proclame, et nous devons savoir nous mettre au diapason. Nous devons nous mettre en harmonie. C'est là toute la difficulté de se mettre en harmonie, en synchronisation avec la parole de Dieu. Ne proclame pas ce que toi tu penses, mais proclame ce que Dieu pense au travers de la Sainte Bible, et tu verras des choses extraordinaires qui vont se produire dans ta vie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, et nous voulons le bénir pour toutes ces choses-là. Alléluia. Et quand nous vivons et quand nous passons souvent par des moments difficiles, on se rend compte et on se dit, tu sais, s'il m'arrive de telle ou telle situation, c'est le diable. On met le diable dans toutes les sauces aujourd'hui. Hein? Alors le diable, il est chez les chrétiens. Quand ça ne va pas avec un frère ou une sœur, c'est le diable. Quand il m'arrive un problème, c'est le diable. C'est les attaques. Mais Dieu ne veut pas que nous rendions gloire au diable. Dieu, il veut que nous rendions gloire à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et nous ne devons pas sans arrêt proclamer les attaques du diable et les élever, mais nous devons les rabaisser et élever Dieu dans nos vies. C'est à cela que nous devons être appelés. Et je ne crois pas que Dieu suscite l'esprit malin au travers de l'Église. Notre adversaire, il est à l'extérieur, et nous devons être unis afin d'aller au combat et de remporter la victoire. Peut-être que tu n'as pas eu un très bon rapport avec un médecin, et quand tu passes par des difficultés et qu'on te dit ta vie est en danger, tu as telle ou telle maladie, tu es là et d'un seul coup tu perds toutes tes capacités, ton cœur s'attache au diagnostic de ce que le médecin t'a annoncé, et quelque part le Seigneur te dit on n'est pas là à dire non, on ne va pas regarder à ce que tu as, on ne va pas regarder au diagnostic que tu as. Quand un médecin te fait un diagnostic, il faut le regarder, mais ne rentre pas dans le désespoir, ne rentre pas dans le découragement. Je suis en train de te dire que tu dois saisir par la foi, tu dois dire que tu vas vivre, et que Dieu va te donner de vivre et d'expérimenter sa puissance, et tu dois te rattacher à de belles choses, tu dois te rattacher à la guérison, et tu ne dois pas rester enlacé, prisonnier par cet esprit de maladie qui bien souvent te tient captif, et qui bien souvent te laisse je dirais, on a souvent tendance à rentrer et à se laisser coconner par cet esprit de maladie. Peut-être que tu traverses des difficultés. Et aujourd'hui, tu ne cesses de te plaindre, de murmurer, de marronner. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vis des choses comme ça? Qu'est-ce que te dit la parole de Dieu? La parole de Dieu te dit non, non. Ce que tu dois dire, c'est pas être là à murmurer, c'est pas là à te plaindre, c'est pas là à crier, mais la parole de Dieu, te dit que tu dois dire: je suis fort dans le Seigneur. Alléluia. C'est dans les moments difficiles que nous devons éprouver notre foi, et c'est dans les moments difficiles que nous devons proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ces choses. Peut-être tu passes par des moments qui vont t'amener à vivre des choses, et tu es là en train de te dire: mais tu vois, moi finalement la vie, je n'ai pas de succès dans mon travail, je suis lent dans mes aptitudes, je n'arriverai pas à faire ce que tu me demandes de faire, et finalement j'ai l'impression de gâcher mon existence. Et au lieu d'être là en train de murmurer sans cesse ces mêmes paroles, au lieu de là à être toujours en train de te dévaloriser, au lieu d'être là en train de dire: j'y arriverai pas, le Seigneur t'appelle et te dit: refuse de telles paroles. Ne rentre pas dans ce jeu de la plainte, ne rentre pas dans ce jeu du murmure, mais au contraire,
proclame la parole de victoire. Dieu, a fait de toi une créature merveilleuse. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et dire que ta vie, que tu ne vaux pas la peine, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas agréable, c'est dire que Dieu n'a pas fait de toi une créature merveilleuse. Et lorsque Dieu dit qu'il a fait une créature merveilleuse de toi, tu dois le proclamer et tu dois le vivre jour après jour. Alléluia. Tu as été créé à l'image de Dieu et cela, est formidable. Ne laisse pas un mot négatif venir à toi. Il est possible que tu ne sois pas parfait, que tu aies des défauts, mais regarde, les mots que tu dis vont revenir à toi dans quelques années. Et tu deviendras exactement ce que tu es en train de dire. Tu dois apprendre à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. La faveur de Dieu est sur moi. Tout ce que je fais me réussit. La bénédiction de Dieu est sur moi. » Alléluia. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Être de véritables chrétiens. Avoir cette excitation de vie. Il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent, et je voudrais penser aux enfants d'Israël. Ils étaient sans arrêt en train de se plaindre. C'était un peuple au cou raide, et ils étaient sans arrêt en train de murmurer. Ils étaient toujours en train de parler d'une manière négative à propos de ce qu'ils vivaient, à propos des conducteurs, de Moïse ou de Aaron, d'Hur, et des circonstances de la vie. Pourtant, si nous regardons à la situation, Dieu les a délivrés d'une manière surnaturelle de 400 années d'esclavage, miracle après miracle. Il leur a promis de les conduire dans une terre promise. Ils avaient toutes les raisons d'être heureux, ils avaient toutes les raisons d'être ensemble et de se réjouir de ce qu'ils allaient profiter de cette liberté et des promesses de Dieu. Et pourtant, ils ont succombé aux attaques de l'ennemi. Ils sont rentrés dans cette parole de murmurer, d'être négatif et de contester toutes ces promesses merveilleuses que Dieu avait pour eux. La Bible nous dit dans le livre des Nombres, au chapitre 21 et le verset 5, « Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Qu'ont-ils fait? Père, je te remercie de m'avoir libéré de l'esclavage de 400 années. Je te remercie, Seigneur, pour cette promesse de nous conduire vers la terre promise. Qu'ont-ils fait? Je te remercie, Père, de pouvoir parler au travers de l'audiovisuel et de toucher une multitude d'âmes. Père, je te remercie parce que mon désir et l'Église de France doivent être unis, soudés, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ce pays. Je te remercie pour tout ce que tu as fait et pour tes nombreux bienfaits. Est-ce qu'ils ont fait ces choses-là? Non. 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 Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont regardé aux circonstances. On n'a pas de pain, on n'a pas ceci. On est dégoûté de tout. Bien souvent, Dieu bénit, mais le peuple vit un aveuglement spirituel. Bien souvent, Dieu donne, mais le peuple ne sait pas saisir toute la bénédiction que Dieu leur accorde et leur apporte jour après jour. Tous les gens ne sont, et je dirais qu'en général, on se rend bien compte que les gens ne sont jamais satisfaits, jamais contents. Plus tu leur en donnes, et moins ils sont contents. Plus tu les bénis, et plus ils sont là en train de dire « et quoi ?» et encore.
Et ils ne regardent pas toute cette bénédiction que Dieu apporte jour après jour dans leur vie. On a le sentiment qu'il faudrait qu'ils passent par le creuset, qu'il faudrait que Dieu les conduise dans des difficultés pour qu'ils se rendent compte de tout ce que Dieu a fait et de tout ce que Dieu fait jour après jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, ils ont péché et eux-mêmes se rendent compte parce qu'ils ont vu à quel point ils avaient contesté et à quel point ils étaient dans la désobéissance. Et là, il est dit au verset 6, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. » Vous voyez? Ce n'est pas le diable qui a envoyé des serpents brûlants. C'est Dieu. Parce qu'ils étaient en train de murmurer, toujours en train de se plaindre, jamais contents de la vie, jamais contents de ce qu'on a, jamais contents, toujours en train de parler de telle personne, toujours à contester. Aujourd'hui, combien de chrétiens contestent les serviteurs de Dieu dans cette ville, dans ce pays? Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui est parfait. Même Dieu n'est pas parfait. Alors on a le sentiment que les gens vivent, ils sont dégoûtés, ils ont créé leur propre Dieu, et même leur propre Dieu ne leur suffit pas. Alors Dieu, il a envoyé des serpents. Et ces serpents, quand ils mordaient le peuple, le peuple passait de la vie à trépas. Le peuple dit alors, et mon désir, c'est que nous qui sommes le peuple de Dieu, et si la parole nous a été donnée, c'est pour prendre cette parole comme un exemple de vie. Et de dire, mais moi, je ne vais pas faire comme le peuple de Dieu. Je ne vais pas faire comme ce peuple juif qui a murmuré. Moi, je sais que ce n'est pas bon. Moi, je sais que je n'ai pas envie d'être mordu par des serpents brûlants. Alors le peuple s'est rendu compte de ces choses-là. Et je bénis le Seigneur parce qu'ils ont demandé pardon. Ils ont vu que cela était mal. Vous voyez, quand vous proclamez des paroles négatives, cela a un effet. Et cet effet est bien souvent désastreux dans votre vie. Et là, ils ont demandé pardon et Moïse a été voir l'Éternel et Moïse a demandé à Dieu d'intercéder à leur faveur. Et alors, à ce moment-là, l'Éternel a dit, tu vas fabriquer un serpent d'airain et tu le monteras sur une perche et quand, toutes les personnes qui sont mordues, qui regarderont au serpent, seront guéries. Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est une image extraordinaire. Une image où nous pouvons regarder à Jésus. Est-ce que tu regardes à Jésus? Est-ce que tu regardes à tes problèmes? Est-ce que tu regardes à tes difficultés? Est-ce que tu regardes à tes pensées? Ou est-ce que tu as les yeux fixés sur le serpent qui est élevé, sur la croix qui est élevée, sur la croix qui te montre le chemin que tu dois suivre, sur la croix qui te montre la rédemption qui t'a été accordée, sur la croix qui te montre toute la grâce que Dieu a mis en toi. Il est dit que dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, verset 2, « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Si tu es prisonnier par tes propres paroles, si tu es enlacé par des paroles que tu proclames sans cesse, des paroles négatives, dire sans cesse et parler sans cesse de tes problèmes, alors dégage-toi de toutes ces choses-là. Dégage-toi. Dégage-toi. Libère. Jésus est venu te libérer. Regarde à la croix. Regarde à la puissance de Dieu. Je voudrais aussi penser à une histoire qui nous est donnée dans l'Ancien Testament et une victoire, celle de Josué qui s'est emparé de Jéricho. Alors, on pourrait dire que l'Éternel a donné des instructions à Josué en lui disant tu vas tourner pendant 7 fois et puis au bout de 7 fois au son de la trompette les murs de Jéricho tomberont et je te livrerai Jéricho. On pourrait dire que le peuple il avait de quoi être stupéfait et d'être là en train de dire attends Jéricho, Josué, qu'est-ce qui t'arrive?
Tu es sûr que tu as bien entendu ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu as quelque chose dans ta vie qui ne va pas? Mais moi, Josué a reçu des instructions précises. Et lorsque nous regardons la Bible, eh bien, nous voyons dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 10, et vous allez voir avec moi, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. La question qui se pose, pourquoi Dieu ne voulait-il pas qu'ils ouvrent la bouche? Non seulement Dieu leur demande de tourner autour de Jéricho, et quand vous connaissez cette ville forte, ces murailles inébranlables, vous voyez ce peuple de Dieu qui va tourner, et non seulement on va lui demander de tourner autour de cette forteresse, mais de ne pas dire un mot. J'aimerais bien vous poser cette question. Je me vois en train de tourner. Tu te rends compte, mais Josué, il a perdu la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu t'imagines, je suis en train de tourner autour de la muraille. Je tourne, mais on risque de m'attaquer. Tu crois que ce qu'il me dit est censé? Il n'est pas logique, Josué. C'est pas possible. Est-ce que tu crois que Josué, quand il a parlé avec Dieu, peut-être qu'il a bu un coup de trop et pour dire des choses comme ça? Et puis, non, mais moi je ne crois pas. À mon avis, Dieu n'y a pas demandé de faire ça. Et puis, Josué, je ne sais pas. Tu sais, ça fait quelques jours que je vois qu'il n'est pas très bien dans sa peau. Peut-être que d'avoir pris le remplacement de Moïse, ça lui a monté à la tête. Tu comprends? Et je ne comprends pas, mais c'est un insensé. Il veut amener son peuple à la perte. Voilà toutes les réflexions de ce peuple qui tournait. Et Dieu a dit, vous allez vous taire. Vous n'allez pas ouvrir votre bouche. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous dit, et il le savait, si ce peuple avait ouvert la bouche, si ce peuple avait murmuré sans cesse, le plan de Dieu n'aurait pas abouti. Ils auraient fait échouer le plan de Dieu. Et Dieu, il a pris ses devants. Il a dit, plutôt que de faire échouer mon plan, je vais leur demander de se taire. Le silence, c'est un excellent remède. Parce que dans le silence, on commence toujours, vous savez, c'est comme ça, au début, on s'excite. Ah non, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux, j'aime pas, tatati. On est là en train de rentrer dans la colère. Mais après la colère, après le moment d'agitation, on commence à réfléchir. Et si Dieu avait raison? Et tu comprends, c'est Josué, c'est quand même loin de Dieu qui nous dit ça. Et là, ils ont commencé à rentrer dans une autre vision. Et là, ils ont commencé à se remplir de la parole de Dieu. Ils ont commencé à expérimenter la foi, à dire, et après tout, si Dieu avait dit ces choses à Josué, et que ces choses vont se réaliser, ils ont commencé à croire que ces forteresses allaient tomber. Et lorsque le son de la trompette a sonné, alors les forteresses se sont effondrées et Jéricho a été livré. Ce que Dieu nous montre par cette histoire, c'est que vaut mieux se taire que de se plaindre. Vaut mieux se taire que d'être sans arrêt en train de murmurer. Vaut mieux se taire que d'élever, de parler sans cesse de ses problèmes. Si tu parles d'une manière négative, vaut mieux que tu te taises parce que tu ne verras pas le miracle s'accomplir. Si tu es au contraire positif, et si tu proclames la parole de Dieu dans ta vie, et si tu es heureux et que tu laisses entrer cette parole de victoire, alors tu peux ouvrir ta bouche et tu peux proclamer la gloire de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur... On a un autre exemple qui nous est donné, c'est dans l'Évangile selon saint Luc, et on voit cette histoire de Zacharie, et l'ange qui va dire à Zacharie, écoute, voilà ta femme va être enceinte, et elle enfantera un fils, Jean, et on voit Zacharie, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1er, verset 18, il est dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme avancée en âge. L'ange lui dit,
je suis Gabriel, je me tiens devant toi, j'ai été envoyé par l'Éternel pour t'annoncer une bonne nouvelle, et toi tu es en train de me poser, je suis vieux, et patati, eh bien voici, tu resteras muet. Hein, jusqu'au jour où cela arrivera. Mais là encore, eh bien, on voit que Dieu a permis à Zacharie, et Dieu l'a fait taire, parce que Zacharie, eh bien, il aurait été sans arrêt en train de dire, mais c'est pas possible, et c'est pas possible, et comment se peut-il que ma femme soit enceinte, elle est âgée, et tout ça. Et là, eh bien, il a préféré le silence, parce qu'au moins, ça permettait, eh bien, à Dieu de réaliser le plan qu'il avait, et Élisabeth a eu un fils, et nous connaissons, eh bien, l'avenir de ce fils. Vous voyez, la question que je te pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu vas décider de rester dans un chemin négatif, ou est-ce que tu vas décider de prendre le chemin positif? Est-ce que tu es en train de bénir, ou est-ce que tu es en train de maudire ta vie? Est-ce que tu élèves tes problèmes, ou est-ce que tu élèves Dieu? C'est à cela que tu es appelé. Hein, et je voudrais terminer par cette parole qui nous est donnée dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, verset 18. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Que vous soyez en train de manger de la dinde, de jouer avec votre famille, de regarder un match de football ou encore de visiter un ami, rappelez-vous, soyez reconnaissants et concentrez-vous sur les bontés de Dieu. Comptez vos bénédictions et soyez attentifs à toute la grâce, la faveur et l'amour que Dieu vous a donné. Dieu nous invite à chanter des hymnes, il nous invite à avoir un cantique nouveau dans nos cœurs, il ne nous invite pas à être sans cesse en train de rassasier et ressasser des mauvaises pensées, à ressasser notre passé, à ressasser notre attitude de victime. Dieu nous invite à avoir une situation triomphante. Un homme, et il a été donné à cet homme qui était Abraham, l'Éternel lui a dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Il a fallu que Dieu change le nom d'Abraham et qu'il l'appelle Abraham. Et à chaque fois que Abraham entendait cette parole, Abraham, il entendait père d'une multitude de nations. S'il était resté avec son nom ancien, il était trop âgé, ce n'était pas possible, il ne pouvait pas vivre ces choses-là. Mais le nom nouveau que Dieu lui a donné, lui a permis, par la foi, jour après jour, de s'emparer de cette position nouvelle. Dieu veut que tu rentres par la foi, que tu proclames par la foi. N'attends pas que les choses se réalisent, mais tu dois les proclamer avant même que les choses se réalisent, et tu les verras s'accomplir. Alléluia. Et Dieu est un Dieu de bénédiction pour chacun de nous.